avant de commencer, deux bonjours. On est allé en Martinique voir Jean-Claude et Nora, que beaucoup connaissent il y a très longtemps déjà, ça fait une vingtaine d'années. Ils étaient dans notre église. Donc, ils vous transmettent le bonjour et ils vous demandent de le faire. Donc, ils vont bien, c'est ce qu'ils m'ont dit de vous dire qu'ils allaient bien. Et ils se souvenaient du nom de beaucoup de monde. On a beaucoup passé de monde à rentrer ensemble. Et en tout cas, vous avez leur bonjour. Franck et aussi vont bientôt aussi aller les voir. Donc, on peut prier aussi pour ça, pour eux en tout cas. Et c'est bien. Donc, ça va réveiller des souvenirs de notre assemblée. Et l'autre bonjour est celui de l'église baptiste du plateau Foufour. On est allé à Fort-de-France avec un pasteur qui s'appelle Hulot et Jean-Claude. Et vraiment, on a été très très bien accueillis dans cette église, qui est une église qui est née le même année que nous et qui nous ressemble. Et donc, il m'a vraiment de transmettre, voilà, je lui ai aussi transmis de notre part, voilà, le bonjour. Donc, je vous invite à prier ce matin avant de commencer. Nous remercions le Seigneur pour tous nos frères et sœurs que nous avons dans le monde, pour cette famille dont nous faisons partie. Nous prions maintenant pour ta parole, pour qu'elle nous soit utile ce matin, qu'elle nous convainque, qu'elle nous corrige, qu'elle nous instruise dans la justice, dans le but de nous équiper, de nous permettre de faire des œuvres selon ta volonté. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de la vie chrétienne à travers le grain de blé. Donc, le titre du message, c'est le grain de blé. Donc, on a des publications libres en ce moment. Et donc, voilà, j'ai eu à cœur de vous prêcher là-dessus. Donc, je vous invite à lire Jean 12, versets 20 à 28. Jean 12, 20, 28. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec un sens: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Et c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vient du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors nous sommes quelques jours avant la crucifixion, nous sommes le jour des rameaux, et Jésus entre triomphalement dans Jérusalem sur un ânon acclamé par la foule. Jésus sait que c'est la fin de sa mission, que son heure est venue de donner sa vie pour nous. Si le grain de blé, et ça parle de lui, si le grain de blé qui est tombé en terre meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus dit cela parce qu'il est touché de voir que des Grecs veulent l'entendre et le voir, et donc il est en train de réaliser, il le sait bien sûr, mais il le dit à ses disciples, qu'il va donner sa vie non seulement pour des Juifs, ceux qui vont l'accepter, mais que ce salut va être pour toutes les nations. Le grain de blé qui meurt va porter des fruits dans toutes les nations. Donc, et cela pour la gloire de Dieu. Ce texte nous parle 4 fois du fait de glorifier. Jésus-Christ va être glorifié. Pourquoi? Parce que son sacrifice va donner gloire à Dieu à cause des fruits qui vont être portés. Et aussi, dans les 2 derniers versets, nous voyons que c'est pour sa gloire. Et nous allons quand même, derrière tout ce que nous allons pouvoir dire aussi, c'est la gloire de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Père, glorifie ton nom. Alors, cette image du grain de blé est bien compréhensible. Une graine qui n'est pas plantée reste identique à elle-même. Rien ne se passe si elle demeure seule. Même pendant des siècles, on peut la garder, puis on la plante, et il se passe quelque chose.
Si vous la mettez en terre, un processus de germination se met en route, la graine s'imbibe d'eau, une activité embryonnaire apparaît, la graine se transforme, disparaît au profit d'une tige, de racines, d'une tige et d'un épi. C'est étonnant quand même de se dire qu'on plante une graine et on a plein d'autres graines. C'est le miracle de la nature, un cercle vertueux. Et Jésus-Christ a suivi ce processus comparable. Il est mort, on l'a beaucoup rappelé ce matin, mais sa mort a permis le salut de beaucoup d'hommes. Dieu a planté son Fils, et il a récolté une multitude d'autres fils et de filles que nous sommes. Nous sommes l'épis, quelque part avec des grains de blé, qui sont donc là, nous sommes des grains de blé. Alors nous aussi, nous sommes des grains de blé, et Jésus en profite, parce qu'il continue en s'adressant à nous, il en profite pour montrer que nous sommes concernés, que nous sommes aussi appelés à être des grains de blé, car nous le sommes, mais des grains de blé qui vont devoir aussi être plantés. C'est ce que nous disent un peu les deux versets 25 et 26 que je relis. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et ce beau verset aussi, si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors Jésus-Christ veut nous planter avec notre accord pour que nous aussi, nous puissions porter beaucoup de fruits. C'est le même processus que le Seigneur, sauf que nous ne portons pas la même croix. La croix du Seigneur n'est pas la même, mais nous sommes invités, si quelqu'un me suit, qui porte sa croix, on est invité aussi à porter une croix. Alors, je me suis trompé de page, non? Voilà. Nous aussi, nous sommes appelés à perdre notre vie et à haïr notre vie dans ce monde. Si je mène ma vie confortablement dans ce monde, en aimant ce monde, je ne suis pas serviteur de Christ. Si suivre Christ ne me coûte rien, je ne le sers pas. Je suis appelé à être conforme à Christ, autrement dit, confortable dans ce monde, ou rechercher à être conforme à Christ. Voilà la question. Alors, haïr sa vie dans ce monde, c'est fort. Nous allons l'expliquer un peu plus loin. Alors, tout d'abord, rappelons le message central de l'Évangile pour ne pas avoir de confusion. La justification n'est pas parce que je vais suivre Christ, l'exemple de Christ, mais c'est une justification, comme on l'a rappelé, par la grâce. Mon salut ne se méritera pas parce que je suivrai, je porterai ma croix et par mes efforts en suivant ma croix, en suivant Jésus-Christ. Bien sûr, on suit le Seigneur. En effet, Jésus-Christ s'est chargé de nos péchés sur la croix. Il est ressuscité, démontrant sa victoire, nous procurant, on l'a dit, le pardon de nos péchés, nous justifiant devant Dieu et nous donnant accès à une éternité avec Dieu. Nous l'avons accepté par la foi, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes nés de nouveau, devenus de nouvelles créatures en Christ. Dans la justification, Dieu déclare que le pécheur croyant que vous êtes, que je suis, est juste. C'est formidable. On le chante, on l'a encore dit ce matin, c'est formidable. C'est le message central. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, dit Romains 8. Alors, bien entendu, cela aboutit à une vie de transformation comme une graine qui est plantée, de sanctification quand on se convertit, mais ce n'est pas notre transformation qui nous sauve, c'est le sacrifice de Christ. Le péché n'a plus de pouvoir, si on l'a entendu dans les prières, le péché n'a plus de pouvoir de condamnation sur nous, sur le plan de la justice de Dieu, car nous sommes graciés, mais le péché n'a plus de pouvoir non plus pour nous maintenir en esclavage, car l'Esprit de Dieu qui nous a été donné nous donne la force de dire non au péché, de faire tomber nos chaînes, sauf, et ça c'est aussi un progrès dans nos vies, sauf si nous gardons des connivences avec le péché, c'est-à-dire que, en fait, nous aimons notre péché, nous voulons carrément d'être libérés. La force, nous l'avons, et le problème, c'est est-ce que j'ai vraiment la volonté que le Seigneur agisse dans ma vie? Et quand je constate que j'ai des connivences avec le péché, que je ne suis pas libéré, je peux demander au Seigneur, dispose mon cœur à ta volonté pour que je veuille. Mais la force, nous l'avons en Christ.
grâce à l'Esprit qui nous habite. Alors revenons à notre grain de blé. La promesse est importante parce que si le grain de blé meurt, il porte beaucoup de fruits. Et est-ce que nous voulons porter beaucoup de fruits? Voulons-nous être une bonne terre dont un grain qui meurt ou qui est planté en donne 100, un autre 60, un autre 30? Jean 15,8 nous dit que si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père, encore une fois, sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors après cette longue introduction, parce que je pense qu'on ne va pas plus long, après cette longue introduction, nous allons voir 3 points. Le premier point sera notre situation extérieure du monde. Le deuxième point sera notre situation intérieure. Et le troisième point sera notre situation future. Donc, premier point, notre situation extérieure, le monde. Haïr sa vie dans le monde. Jean 12, 25, cela choque un peu, et expliquons. Le monde est l'endroit où nous vivons. Or, il existe une incompatibilité entre le chrétien et le monde. Nous sommes appelés à être séparés du monde. Nous devons couper avec le monde intérieurement, non pas physiquement. Il n'est pas question d'aller vivre en ermite, dans une grotte, dans un lieu désert. Mais intérieurement, il nous faut regarder le monde comme Dieu le voit, comme la parole de Dieu nous en parle. Alors certes, Dieu a tant aimé le monde, vous connaissez la suite, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait l'éternel. On est d'accord, on aime le monde dans ce sens-là, on aime les personnes de ce monde, et nous devons aussi annoncer le message de l'évangile à ce monde. Le monde aussi, la création, la beauté de la création, on l'aime. Ce n'est pas ce monde-là qu'on ne doit pas aimer. Le monde qu'on ne doit pas aimer, c'est le système de ce monde rempli de péchés, de convoitises, qui est contre Dieu, qui oublie Dieu. Et ce monde, ce système de ce monde, c'est ça qu'on doit être séparé intérieurement. Mais le monde, en plus, a eu, et ça paraît mystérieux, de la haine pour Jésus-Christ. Comment on pouvait aller jusqu'à tuer le Christ, quand on sait que les miracles qu'il a, etc. C'est un mystère, et c'est un mystère ténébreux. C'est la haine du monde pour Jésus-Christ, car il peut noyer. Jean 15, 18 nous dit que si le monde vous hait, c'est pas toujours le cas, mais si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, nous dit le Seigneur. En fait, il y a 2 postérités. Ce mystère, il vient du fait qu'il y a 2 postérités. Dès la chute, en Genèse 3,15, nous sommes confrontés à 2 mondes, 2 royaumes, 2 postérités. Dieu s'adresse au serpent et lui dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, qui a survenu, le serpent a une postérité, entre ta postérité et sa postérité, celle de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, la postérité de la femme, et Christ est venu de la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Christ a remporté la victoire, mais ça a été au prix de la croix. Donc, le fait d'être blessé au talon est en rapport avec la croix. 2 postérités. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir la haine du monde contre Christ. En 1 Jean 3,12, il nous est dit que Caïn, qui était du malin, tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Abel a été tué à cause de sa foi, en quelque sorte. La postérité du serpent a tué Abel. Et la postérité du serpent, c'est tous ceux qui sont contre le royaume de Dieu, qui persécutent le royaume de Dieu dans ce monde. Et ceux qui ont blessé le talon, ça a été aussi tous les pharisiens, tout ce peuple qui a voulu que Jésus meure au temps de Christ. C'est la postérité de l'ennemi. Et aujourd'hui, on voit l'index de la persécution que la postérité du serpent était active. Ça ira jusqu'à la présence un jour de l'Antichrist. Nous ne sommes plus de ce monde, nous étions de ce monde-là, ça a été rappelé aussi par les versets que Philippe nous a montrés. Nous étions de ce monde-là, mais devenus chrétiens, même encore dans ce monde, nous n'en faisons plus partie. Et c'est le Seigneur qui nous le dit, si vous étiez de ce monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Et parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, le monde vous hait. Jean 15, 19. Jésus nous le redit dans la prière sacerdotale, en Jean 17, 16, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde.
Devenus chrétiens, enregistrons cette vérité. Nous n'appartenons plus au royaume de ce monde, mais à celui de Christ. Comment aimerions-nous donc notre vie dans ce monde, dans le système de ce monde? Colossiens 1,12 nous dit de rendre grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Le monde était une prison dont nous sommes sortis. Nous avons été rendus capables d'en sortir. En nous rappelant les Hébreux, nous étions spirituellement comme les Hébreux, sous l'esclavage de Pharaon, et Dieu les a rendus capables, nous a rendus capables de traverser la mer Rouge pour nous délivrer de son emprise et pour nous transporter dans le désert. Donc il y a vraiment cette même action, ce verset de Colossiens rejoint le texte du passage à la mer Rouge. Alors c'était certes moyen le désert pour les Hébreux, ils n'ont pas été transportés de l'Égypte directement dans le pays promis, ça aurait été très très bien. Et de même, nous sommes transportés, délivrés de nos péchés, mais nous sommes dans un système temporaire, dans ce monde encore, dans le désert aussi, en marche vers le pays promis, qui sera la nouvelle Jérusalem. Ils avaient parfois la nostalgie des petits oignons quand ils étaient dans le désert, on le voit, et il y avait des murmures dans le désert, parce que parfois ils se rappelaient des bons côtés de l'Égypte, et non plus leur esclavage, et ils oubliaient les petits oignons qui étaient très agréables à manger. Et nous aussi, nous risquons dans le désert de ce monde de parfois avoir la nostalgie de ce monde. Nous sommes déjà libérés, mais pas encore dans la liberté merveilleuse que nous connaîtrons dans notre pays promis, la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes dans le désert de ce monde. C'est ce qu'on appelle le déjà et pas encore. C'est Satan qui est le prince de ce monde. Jean 12, 31, Jean 14, 30, 16, 11, c'est même aussi dit ailleurs. Satan est le pharaon invisible de ce monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Galates 6, 14, Paul nous dit que la croix de Jésus-Christ fait que le monde est crucifié pour lui, comme lui pour le monde. La croix est comme une frontière, on est passé de l'autre côté. Dieu a convaincu de folie la sagesse de ce monde, 1 Corinthiens 1, et la figure de ce monde passe, 1 Corinthiens 7, 37. Son temps est compté. Et Pierre nous dit, mais puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété? Nous n'avons plus à marcher selon le train de ce monde, Éphésiens 2. Et Jean nous dit, n'aimez point le monde. Et là, on voit ce qu'est le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un, donc un chrétien, aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. C'est ça ce qu'on appelle le monde. Conclusion du premier point. Quand nous parlons de haïr notre vie dans le monde, cela signifie donc de ne pas nous laisser souiller autant que possible par les péchés de ce monde. Notre vie maintenant, c'est l'Église de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Christ, et cela nous prend du temps et de l'intérêt. Nous avons changé de centre de priorité. Si nous avons zéro temps pour l'Église de Jésus-Christ, pour son œuvre, pour l'évangile, pour venir à l'Église et servir Dieu, si nous avons zéro temps, c'est que nous aimons le monde. Alors, deuxième point, notre situation intérieure. Nous avons un mauvais état naturel de notre cœur. Naturellement, notre cœur n'est pas en très bon état. On l'a vu aussi dans les versets qui ont été cités ce matin. Et Jésus a dit à ses disciples, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Matthieu 15, 19, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les indélicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et on pourra en rajouter beaucoup. Paul dit de notre situation antérieure, nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. On accomplissait les volontés de notre chair et de notre pensée, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens 2:3. Le cœur de l'homme est donc naturellement narcissique et centré sur lui-même.
Naturellement, nous vivons pour nous-mêmes, pour nos intérêts et notre plaisir. Sans Dieu, nous nous construisons chacun notre petit royaume. Ou bien on construit le royaume de Dieu, ou en fait on est là en train de construire notre petit royaume. Un changement a eu lieu. Une fois qu'on est devenu chrétien, nous descendons de notre trône et nous mettons Jésus-Christ sur le trône de notre vie. Il y avait des petits prospectus avant l'évangélisation. On voyait, on était sur le trône, les mots, et puis après on met Christ, on met la croix sur le trône. Et c'est tout à fait ça. Nous nous détrônons et nous mettons Christ sur le trône de notre vie. Nous cherchons à bâtir le royaume de Dieu, nous lui soumettons nos projets, désirant être dans sa volonté. En fait, nos projets, on ne les fait pas tout seul. Tout ce qu'on décide, même si on veut changer d'habitude de vie, si on veut changer de travail, toutes ces choses-là, on les soumet au Seigneur parce qu'on ne bâtit plus notre royaume tout seul par nous-mêmes, mais on soumet tout à Dieu parce qu'il est sur notre trône et on veut bâtir nos projets avec lui. Haïr notre vie dans ce monde, ce n'est pas seulement abandonner les principes du monde, c'est abandonner aussi notre pouvoir, notre autorité sur nous-mêmes pour laisser Christ régner. Tout cela est un processus de deuil, d'abandon, de mort. Cela coûte. C'est la graine qui meurt, qui est plantée. Nous n'aimons plus notre vie dans ce monde pour nous. Mais nous avons tout à gagner. Nous avons tant à gagner. Si nous mourons comme ça, si nous sommes cette graine, nous avons les nouveaux fruits de l'esprit, Galates 5:22. Nous avons de l'amour dans notre vie, la joie dans notre vie, la patience dans notre vie, la paix. On a vu le verset que l'espérance ne trompe pas parce que l'esprit répand l'amour dans nos cœurs. Et Dieu répand cet amour dans nos cœurs. Nous vivons les fruits de l'esprit, nous avons les signes de l'esprit dans notre vie, donc aussi la bonté, la dignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous gagnons aussi la lumière. Jésus a dit, c'est un verset magnifique, celui qui suit Jésus a la lumière de la vie. Celui qui le suit, il a la lumière de la vie. Il ne marchera plus dans la ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Jean 8:12. C'est quelque chose de formidable. Notre vie a un sens. Nous savons pourquoi nous vivons. Nous savons où nous allons. Nous savons où nous venons. Je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Même si nous sommes dans le désert de ce monde, Jean 10:10, nous avons l'abondance parce que nous avons la consolation du Seigneur dans nos cœurs. Nous avons gagné l'amitié de Christ. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Cette phrase de Jésus à la fin de l'évangile de Jean, à Pierre, m'aimes-tu? Dira Pierre après son reniement, dira-t-il à Pierre après son reniement. La clé est bien là, m'aimes-tu? Aimes-tu le Seigneur? Qui est devenu ton premier amour pour lui? Moi, je veux bien mourir à moi-même, me détrôner, si je suis en marche vers la vie éternelle. Et c'est le m'aimes-tu, parce que si je n'aime pas le monde, c'est parce que j'aime le Seigneur. J'ai fait un choix de priorité, et à ce moment-là, je deviens ce grain de blé planté, et je porte un nouveau fruit. Donc la mort à soi-même, ce n'est pas que l'on est enterré. Nous ne sommes pas enterrés, mais plantés, comme le grain de blé. Mourir, donc, c'est paradoxal pour la graine. Mourir, c'est trouver et donner la vie. Nous sommes en plein paradoxe. Dieu nous restaure. Quand nous sommes plantés, Dieu nous transforme, nous ressuscite. On devient un épi de blé. Nous portons nous-mêmes des grains de blé. Nous devons sortir du cimetière. Aimer sa vie dans le monde, c'est être au cimetière. Et c'est Paul qui veut dire en Éphésiens 1, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Donc vous étiez au cimetière. Sortons du cimetière et surtout, n'y retournons pas. Dieu veut des fils vivants, des filles vivantes qui soient debout et non pas au cimetière. Nous sommes des princes et des princesses du roi des rois et un héritage glorieux nous attend. Nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes d'un autre monde. La seule façon de porter le fruit dans notre vie, c'est de se reconnaître donc mort au monde, mort au péché et vivant pour Dieu. Nous vivons pour la gloire de Dieu. C'est le grain de blé qui meurt. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 11. C'est cela suivre Jésus-Christ. Le servir, c'est devenir un grain de blé en Christ, dans sa mort, dans son ensevelissement
et sa résurrection. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous a donné, qui nous a été donné, qui peut appliquer ces choses dans nos vies si nous y aspirons. Sans l'Esprit, sans demeurer en Christ, nous ne pouvons pas nous changer, nous ne pouvons pas porter de fruits. Et nous nous revêtons, par ce processus, nous revêtons notre vraie identité, celle d'un enfant de Dieu, même si nous ne sommes pas encore à la maison. Alors, vous avez peut-être entendu cette histoire missionnaire, moi je l'ai déjà entendue plusieurs fois, et je vais la répéter. Il y a une histoire missionnaire qui s'est passée sur le retour à la maison. C'est l'histoire d'un missionnaire américain qui a passé 40 ans en Afrique, et il n'a jamais pris de congé, il n'est jamais revenu en Afrique. Pendant 40 ans, il est resté à être missionnaire. Et il revient aux États-Unis prendre sa retraite, il est vieux, et il se demande au moment où son bateau va accoster aux États-Unis si quelqu'un sera là pour l'accueillir, des gens qui l'ont connu auparavant, ou si les responsables de sa société de missionnaires seront là pour l'accueillir. Et en arrivant, il entend une fanfare. C'est une histoire vraie. Et il s'interroge. Et en fait, cette fanfare n'était pas pour lui, mais pour le président Roosevelt, qui était également à bord du bateau et qui venait de faire un safari de 4 semaines. Personne n'était là pour lui. Donc il est resté seul sur le quai. Il est allé à l'hôtel le soir. Il était très attristé à notre raconte histoire. Et il a entendu le Seigneur lui murmurer à l'oreille, quelque part comme ça, pendant son sommeil: mais mon fils, tu n'es pas encore rentré à la maison. La fanfare plus tard. Alors cela m'introduit dans le troisième point, notre situation future, la maison, quand nous rentrerons à la maison. Prenons courage, dit le Seigneur, prenez courage. Un jour vous serez à la maison. Comprenons notre espérance. J'ai vaincu le monde, prenez courage. Vous êtes dans le désert, mais vous êtes en chemin vers la maison. Le combat spirituel touche à 2 missions. La sanctification, c'est le combat intérieur, c'est la conquête intérieure, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et après, l'autre conquête, c'est la conquête extérieure. Ce que Dieu veut, c'est que nous fassions des disciples, que nous évangélisions le monde. Ces 2 conquêtes engagent notre volonté, notre courage et notre vigilance. Et le livre de Josué est une illustration typologique de ce double combat que nous allons amener intérieurement pour la sanctification et conquérir le monde. Pas facile la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Malgré, heureusement, la présence réconfortante de la vie de Christ en nous, grâce au Consolateur, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. C'est un avantage considérable. Nous ne sommes pas seuls avec une croyance, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est notre amour pour le Seigneur, c'est notre espérance, c'est aussi la fidélité de Dieu qui vont favoriser notre persévérance dans ce désert. Et c'est bien de cela que nous parlons aussi ce matin, en fait. Nous parlons de la persévérance vivante de notre foi en Christ. Nous sommes dans une condition de combat, de désert. Nous ne sommes pas rentrés à la maison. Hébreux 6, 19 compare notre espérance, j'aime beaucoup cette image, à une ancre. Non pas qu'on jette dans la mer, mais une ancre qu'on jette dans le ciel. Car cette ancre, elle traverse le voile. Alors, Hébreux 6, 19 nous dit ceci, peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Alors, le voile, c'était quoi? C'était dans le temps, vous savez, et quand Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré, pour montrer que l'accès à Dieu, il avait l'arche, l'accès à Dieu était ouvert désormais, on pouvait aller directement à Dieu. Et il nous est dit en Hébreux 9,14 que Jésus-Christ a traversé un sanctuaire non visible, non fait de main d'homme, qu'il a traversé le voile et est allé donc pour lui aussi auprès du Père, pour nous-mêmes, il intercède pour nous. Et en fait, notre ancre, je vous ai dit qu'elle a pénétré au-delà du voile. Notre ancre a été jetée non pas en bas, mais elle a été jetée en haut. Nous avons notre ancre qui est là où est Christ. Et c'est une ancre sûre et solide, elle est là avec Christ, cette ancre. Alors, où est-ce que je jette mon ancre? Dans la mer de ce monde, ou est-ce que vraiment je vais jeter dans le ciel? Et si nous sommes chrétiens, nous avons notre ancre qui est dans le ciel.
Alors le ciel, qu'est-ce qui nous est dit sur le ciel? Alors Jésus nous dit en Jean 14, 1, 2, que votre cœur, vous connaissez ces paroles, ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Alors certains croient inconsciemment qu'il y a plusieurs maisons, qui jouent une maison, donc il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. On vivra peut-être dans un appartement, dans la maison de Dieu. On sera dans la maison de Dieu avec Dieu. C'est une des images du ciel. Une des images du ciel. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le ciel ne sera pas vide. Le ciel existe bel et bien. Il n'est pas le fruit de l'imagination des hommes. Le ciel est le lieu où Dieu habitera avec nous et où nous serons avec Jésus. Il est décrit, ce ciel, comme un royaume, c'est 2 Pierre 11, comme un héritage, 1 Pierre 1,4, comme un pays, une patrie, une cité, Hébreux 11, 16, et une maison, on vient de le voir dans Jean 14, 2. Nous serons changés à la ressemblance de Christ, 1 Jean 3, 2. Il est impossible de comprendre les détails de ce qu'est la représentation de ce qu'est le ciel à travers Apocalypse 21, 22. Et quand vous lisez Apocalypse 21, 22, vous savez que c'est un lieu bien réel, de beauté, de lumière, d'amour, de paix, de joie, de connaissance de Dieu. On a une image qui nous est donnée là, mais on ne sait pas exactement ce que ça sera. Et on sait aussi ce qu'il n'y aura pas dans ce ciel. Il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de nuit, il n'y aura pas de péché. Un certain James Gray a dit: qui se laisserait décourager par le voyage quand la route mène à la maison? Et on est en route pour rentrer à la maison. Nous allons un jour rentrer à la maison, comme ce missionnaire qui a compris qu'il n'était pas rentré chez lui. Un jour, nous rentrerons à la maison. Nous sommes en route vers la maison, soyons fidèles. Alors cela m'amène à la conclusion: confortable ou conforme? Voilà quelle était la question. Est-ce que je veux être confortable dans ce monde, ou est-ce que je veux être de plus en plus conforme à Christ? Ce matin, nous avons un peu révisé notre situation de vie chrétienne. Courons cette course chrétienne sans nous décourager. Un jour, nous serons à la maison, persévérons, nous ne nous arrêtons pas en chemin, ou si nous nous sommes arrêtés, reprenons le chemin. Vivons pour que Dieu soit glorifié dans nos vies. Comme ce texte, en fait, je ne me suis pas attardé là-dessus, mais en parlant, que Dieu soit glorifié. Voilà, cela en vaut la peine. Amen. Amen. Merci Olivier. Nous arrivons à la peine de ce Christ.